Jamais je n'aurais cru que les paroles les plus effroyables que l'on puisse entendre viendraient de la bouche d'un démon et que ces mêmes paroles me pousseraient, comme par une ironie divine, vers la plus belle et la plus terrifiante vérité que j'ai jamais connue. Je m'appelle Marco Benedetti. Pendant 25 ans, j'ai été pasteur d'une église protestante dans la banlieue de Rome. J'ai élevé des sermons, défendu la solitude de l'écriture, combattu ce que je considérais comme des superstitions et des illusions. Pourtant, une nuit d'automne a renversé tout ce que je croyais savoir. C'était en novembre 2021. La pluie frappait la ville comme pour laver quelque chose de plus profond que des rues et des façades, comme si le ciel lui-même essayait d'effacer une tache invisible. Ma congrégation avait grandi, j'étais fier de ma théologie réformée, de mes arguments, de ma capacité à dénoncer ce que j'appelais les dérives mariales et les pratiques rituelles vaines. J'avais parlé contre le rosaire, le traitant de répétition stérile, d'idolâtrie déguisée. J'étais convaincu, peut-être avec un orgueil que je n'avais pas reconnu, que la vérité était simple et nette, la scripture seule, la foi seule, la grâce seule. Puis, tard un soir, le téléphone a sonné. La voix d'Elena Rosini, tremblante et étranglée par la peur, a traversé le combiné. Voisine de longue date, croyante catholique, nous partagions une relation polie malgré nos différences. Pasteur Marco, s'il vous plaît, venez, c'est mon fils, Alessandro. Il se passe quelque chose de terrible. Les prêtres ne peuvent pas venir avant demain. Vous êtes le seul homme de Dieu que je connaisse dans le quartier. S'il vous plaît. Sa voix était coupée de sanglots. Il n'y avait pas d'hésitation possible. J'ai pris ma voiture sous la tempête et j'ai roulé vers leur maison, le cœur lourd d'une inquiétude mêlée de curiosité professionnelle. Quand j'ai frappé, la lumière vacillait dans le vestibule. La vieille bâtisse semblait retenir son souffle. Elena m'a ouvert, les yeux rougis, les mains tremblantes d'une prière qu'elle n'osait pas interrompre. Il est dans sa chambre, chuchota-t-elle. 3 jours sans manger. Il parle des langues que je ne comprends pas. Il dit des choses horribles sur Dieu, sur Jésus. Ce n'est pas mon fils, pasteur. Ce n'est pas Alessandro. Nous avons monté l'escalier en bois qui gémissait sous nos pas. À chaque marche, une pression s'accentuait dans ma poitrine, comme si l'air devenait plus épais, chargé d'une présence ancienne. Au bout du couloir, une voix gutturale se mêlait à des ricanements, à des sons qui n'étaient ni mots ni hurlements, mais quelque chose d'encore plus sournois, des blasphèmes tordus, des bribes de latin qui s'accrochaient aux poutres. La porte était fermée. Elena s'arrêta, me saisit le bras et me dit d'une voix qui tremblait, avant d'entrer, vous devez savoir quelque chose. Alessandro, il a toujours été très dévot. Il priait son rosaire tous les jours depuis qu'il était enfant. Il n'a jamais manqué la messe. Sa voix se brisa. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. J'ai poussé la porte, prêt à exorciser l'horreur comme on exorcise la peur, par l'autorité de la parole, par la solennité des versets appris. Mais ce que j'ai trouvé m'a laissé sans voix. Alessandro, 23 ans et que jusqu'à peu je connaissais comme un jeune homme doux et réservé, était assis droit sur le lit, immobile comme une statue, mais ses yeux n'appartenaient plus à un être humain. Il portait une malice vieille comme le monde, un éclat mauvais qui me fit reculer. Quand il nous vit, un sourire déformé fendit son visage. Et alors une voix qui n'était pas la sienne parla, un timbre huileux et cruel, regardez qui vient nous faire la leçon, le fameux pasteur qui attaque la mère de Dieu. Quel honneur d'accueillir un hérétique si illustre. J'ai senti le sol se dérober sous mes convictions. Ma formation m'avait préparé à identifier la possession, un motif, symptôme, rituel, mais affronter la monstruosité en personne, c'était une autre chose. J'ai brandi ma Bible et j'ai prié au nom de Jésus, tentant d'invoquer l'autorité spirituelle qui m'avait toujours semblé évidente. Mais l'entité, loin de se tasser, éclata d'un rire qui glaça le sang. Sérieusement, petit protestant, crois-tu que tes prières me feront fuir? Je t'observe depuis des années, Marco Benedetti. Je connais chacun de tes sermons, toutes tes dénonciations, toutes tes attaques contre la véritable Église. Ce qui suivit fut une nuit de bataille spirituelle d'une intensité que je n'avais jamais imaginée. Pourtant, dans un retournement qui d'abord m'étonna et puis me mit à genoux, ce n'était pas moi qui conduisais la contre-offensive la plus effective, c'était Elena, sa foi simple et ancienne, et son rosaire serré entre ses doigts tremblants. Tandis que je prononçais prières et psaumes empruntés à ma tradition, la mère catholique, sans posture dogmatique ostentatoire, récitait ses Ave Maria avec une obstination qui tenait de l'amour désespéré. À chaque dizaine, l'entité hurla, se tordit, protesta. « Taisez-vous, femme. Je hais ces mots. Je hais cette femme qui me broie la tête.
Mais Helena poursuivit, ténacité tranquille et ferme. Ce que j'observais alors démentait tout ce que j'avais enseigné jadis, chaque grain de son rosaire semblait frapper l'obscurité comme une tempête de petits coups. La présence maléfique reculait, agonisante, à mesure qu'elle méditait les mystères de la vie du Christ. C'était comme regarder une forteresse s'effondrer, pierre après pierre, sous l'assaut d'une prière humble. Et puis, au milieu de l'affrontement, l'entité décida de m'adresser la parole. Sa voix se fit plus mielleuse, plus perfide. « Marco, viens ici. Laisse-moi t'ouvrir les yeux sur la réalité spirituelle. » J'ai répondu avec l'assurance d'homme formé, je ne prêterai pas l'oreille au mensonge du père du mensonge. Le ton de la créature se fit sincère, presque caressant, et ce qu'elle prononça me frappa comme une lame. Elle me posa une question qui me déstabilisa par sa simplicité et sa cruauté. Combien de dénominations chrétiennes existent-il dans le monde? Je balbutiai, la question, apparemment futile, portait en fait son venin. Des milliers, répliqua-t-elle. 40 000, 50 000. Toutes ces églises se proclament la vérité, et pourtant elles se déchirent sur l'essentiel. N'est-ce pas étrange? Mon instinct me poussa à répondre par la réassurance de mes vieux dogmes, l'écriture seule. Mais le rire qui s'ensuivit m'affola davantage. Et qui, Marco, a décidé quel livre entrerait dans la Sainte Écriture? Qui a fixé le canon que tu brandis avec tant d'assurance? Le mot résonna comme un coup de tonnerre, concile, autorité, pape. J'avais appris ces faits en théologie, mais jamais je n'avais laissé leur portée s'effondrer sur moi comme une accusation. Le silence qui me suivit fut lourd de sens. L'entité poursuivit, plus mordante encore, et connais-tu ce qui nous fait le plus peur? Quelle institution vraiment nous terrifie? Je sentis une angoisse sourde. L'Église catholique romaine, souffla-t-elle, et dans sa haine se glissait un respect tordu. Elle seule possède des armes que nous ne parvenons pas à vaincre aisément. Les sacrements ne sont pas de simples symboles, ce sont des armes spirituelles. Ces paroles tombèrent sur moi comme une pluie acide. L'entité parla alors sans réserve de ce qu'elle haïssait, la confession auriculaire, l'Eucharistie, la succession apostolique, la bénédiction sacerdotale et des réalités qui, jusque-là, pour moi n'étaient que thèmes théoriques à débattre. Elle décrivit, avec une précision cruelle, comment une confession sincère brisait des chaînes invisibles, comment une communion reçue en état de grâce transformait littéralement un homme en porteur de la présence du Christ, rendant sa personne inaccessible à son pouvoir. Je regardais Helena qui continuait son rosaire, chaque Ave Maria tombant comme une goutte de feu sur la créature. À mesure qu'elle récitait, l'entité hurlait, se tordait, confessait sa terreur, le rosaire est notre pire cauchemar. Chaque mystère est une porte qui se ferme sur nous. La reine du ciel descend pour protéger ceux qui prient avec foi. J'entendais, incrédule, l'aveu que la pratique mariale que j'avais moi-même dénigrée portait en elle une puissance qu'aucune de mes répliques théologiques n'avait su toucher. Sa voix, empoisonnée d'ironie, continua, nous avons semé la division. Nous avons soufflé sur l'orgueil humain et favorisé des interprétations multiples. Ainsi, vous avez 50 000 doctrines diverses et aucune de vous ne se mettra jamais vraiment à genoux devant la seule autorité qui nous fait fuir. L'accusation était brutale, la désunion protestante, loin d'être accidentelle, nourrissait une faiblesse spirituelle exploitée par les forces de l'ombre. Pendant des heures je l'interrogeai, obsédé par une soif de savoir qui dépassait mes défenses professionnelles. Il raconta, avec une amertume qui semblait réelle, comment les sacramentaux aux médailles bénites, croix, reliques, le geste de la bénédiction a fonctionné comme des barrières tangibles. Il avoua une terreur viscérale devant la médaille de Saint Benoît que portait Helena, il convulsa lorsque la mère leva la petite croix mouillée de pleurs. Il décrivit la succession apostolique, ce fil continu depuis les apôtres, comme une source d'autorité capable de transmettre un pouvoir réel, non symbolique, qui blessait et consumait ses opérations. Tout en l'écoutant, quelque chose en moi se fissura. L'ego pastoral, la certitude composite de toute une vie, furent mis à nu par une confession venue de la bouche de l'ennemi lui-même. Était cela une ruse? Une manipulation? Peut-être. Mais les effets étaient visibles, à chaque prière catholique, la créature reculait, à chaque invocation propre à la liturgie, sa voix se brisait. Et moi, qui avais consacré ma vie à combattre ce que je croyais être des erreurs, me trouvais face à une réalité imprévisible, la puissance de pratique auquel j'avais dénié toute efficacité. La nuit glissa vers l'aube. Quand enfin la créature, fouettée par la lumière naissante et par la ferveur d'une mère épuisée mais invincible, se retira, je me retrouvai assis sur le lit, la Bible ouverte mais étrangement légère dans mes mains. Je n'avais pas abandonné ma foi en Jésus, au contraire,
ma foi était devenue plus vaste et plus humble. Quelque chose de profond s'était fracturé en moi, l'arrogance de croire que je détenais seul la clé de la vérité. Depuis cette nuit, ma théologie a été remise en question dans ses fondations. J'ai appris, à la dure, que la vérité spirituelle peut porter des noms et des formes dont on ne soupçonne pas la puissance tant qu'on n'a pas vu leurs effets contre l'obscurité. J'ai appris la mesure de l'humilité, savoir écouter ce qui nous heurte, reconnaître ce que nous avons méprisé, et accepter que la grâce opère parfois là où nos certitudes n'auraient jamais osé s'aventurer. Je n'écris pas ceci pour proclamer une victoire d'une église sur une autre, ni pour inviter à l'abandon des convictions qui forgent des vies. J'écris pour témoigner d'une rencontre qui m'a brisé et reconstruit, pour confesser que, parfois, la vérité nous atteint par les voies les plus inattendues même lorsqu'elle se révèle, paradoxalement, dans la bouche d'un adversaire. Ce que j'ai vu et entendu cette nuit-là continue de vibrer en moi, une leçon d'humilité, une invitation à la charité, et la certitude que la foi, quand elle est vraie, n'a pas peur d'examiner, de transformer et d'aimer. Je n'avais jamais imaginé que ce serait au milieu d'une confrontation avec les ténèbres que je découvrirais les vérités les plus profondes de la foi. Ce soir-là, face à un démon qui parlait par la voix de mon propre fils, j'entendais des paroles qui allaient bouleverser tout ce que je croyais savoir. Qu'a donc de si particulier Saint Benoît ? Demandai-je d'une voix tremblante. La créature, à travers Alexandro, se contorsionna et rugit. Son exorcisme est pour nous un feu dévorant. Vade retro, Satana. Ces mots nous consument plus que les flammes de l'enfer. Et cette médaille bénie que portent les catholiques est une protection plus forte que tout ce que tu peux imaginer. Helena, ma femme, s'approcha de notre fils avec la médaille de Saint Benoît à la main. Alexandro hurla comme si on l'avait plongé dans un brasier ardent. Éloigne-la. Éloigne-la de moi. Cria-t-il, déchiré par une douleur invisible. Je pris mon courage à deux mains. Dis-moi encore quelque chose sur le rosaire. Pourquoi précisément cette prière vous tourmente-t-elle autant ? Le démon gémit, comme écrasé sous un poids invisible. Parce qu'elle rassemble tout ce que nous haïssons, la prière vocale, la méditation des mystères du Christ, l'intercession de Marie et la répétition qui forge une forteresse spirituelle infranchissable. Celui qui récite fidèlement le rosaire vit dans une bulle de protection divine. Même les protestants qui le commencent avec sincérité finissent inévitablement par entrer dans l'Église catholique. Marie les attire vers la plénitude de la vérité. C'est pour cela que nous avons tant travaillé à vous la faire rejeter. Je restais figé, frappé par l'ironie, pendant des années, moi, pasteur, j'avais prêché exactement ce que le démon voulait. Helena, le visage couvert de larmes mais animé d'une force nouvelle, se mit à chanter les litanies de Lorette. Chaque invocation mariale était comme une décharge de lumière qui affaiblissait la créature. Mère de Dieu, implora-t-elle. Non. Rugit le démon. Ce titre rappelle sa dignité infinie. Vierge des vierges. Sa pureté nous brûle. Reine des anges. Son autorité nous écrase. Je regardais, fasciné, ce spectacle bouleversant, la théologie devenait ici un champ de bataille réel. Ce n'était plus un débat d'idées, mais une guerre vivante où chaque mot de prière avait le poids d'une arme. Explique-moi, insistai-je, pourquoi Marie est-elle si puissante contre vous ? Le démon, la voix chargée de rage et de désespoir, répondit. Parce qu'elle est la nouvelle Ève. Là où la première a échoué, Marie a triomphé. Son oui au plan de Dieu fut le commencement de notre défaite. Chaque Ave Maria nous rappelle qu'une simple femme humaine a été plus obéissante que nous, les anges rebelles. Je l'accusai. Mais vous nous avez toujours enseigné que la vénérer est une idolâtrie. Un rire amer sortit de la gorge d'Alexandro. Évidemment. C'est notre ruse la plus efficace. Si les chrétiens rejettent la Mère de Dieu, ils se privent du plus solide des boucliers. À mesure qu'Helena priait en latin, l'effet devint insupportable pour l'entité. Je hais cette langue sacrée, hurla-t-elle. Chaque mot porte le poids de 20 siècles de prière, le souffle des saints et la mémoire de la tradition. Quand vous avez abandonné le latin, vous avez perdu une part de votre identité. Je sentais ma théologie protestante s'effriter sous mes yeux. Chaque vérité que j'avais niée prenait chair devant moi. Helena s'agenouilla, prit une inspiration et commença le Magnificat. La réaction fut immédiate, Alexandro se tordit, hurlant de douleur. Ce chant, rugit la voix. C'est l'hymne de notre défaite. Chaque verset proclame l'exaltation des humbles et la chute des orgueilleux. Je découvrais, stupéfait, que les prières mariales possédaient une puissance spécifique,
presque chirurgicale contre le mal. Puis Elena sortit un scapulaire du Carmel. Le démon recula, terrifié. Ce tissu maudit. Elle nous a volé des millions d'âmes avec cette promesse. Ceux qui meurent en le portant échappent à nos griffes. Et elle tient toujours ses promesses. L'eau bénite, une simple bougie consacrée, chaque sacramental catholique devenait une arme redoutable dans cette guerre invisible. La créature elle-même l'avouait, les bénédictions protestantes n'avaient pas le même pouvoir, elles n'étaient que des gestes sans autorité sacramentelle. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. 25 années de ministère s'effritaient devant l'évidence. Alors Elena alluma une bougie bénite et reprit le rosaire. Je ne priais pas encore à voix haute, mais intérieurement je m'unissais à elle. Le démon me regarda avec une terreur nouvelle. Non, Marco. Ne te joins pas à eux. Il est encore temps de sauver ta foi protestante. Pour la première fois, je vis dans ses yeux la peur qu'il avait de moi, non de mon autorité, mais de la prière qui commençait à naître dans mon cœur. Elena se tourna vers moi, douce et ferme à la fois. Pasteur Marco, voulez-vous prier avec moi? Je regardais mon fils, déchiré par une force ténébreuse qui reculait devant la foi simple d'une mère. Je regardais Elena, dont les prières faisaient trembler l'enfer. Et je compris que le moment de vérité était venu. Oui, murmurai-je. Apprenez-moi à réciter le rosaire. Le rugissement du démon fit trembler les murs. Non. Tu viens de sceller ton destin. Jamais tu ne pourras revenir en arrière. Elena me tendit un vieux rosaire de bois qui avait appartenu à sa mère. Quand mes doigts effleurèrent les grains, une paix inédite me traversa. Nous commençâmes ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À chaque prière, des couches d'orgueil et de confusion semblaient tomber de mon esprit. Le credo que j'avais 1000 fois récité prenait une lumière nouvelle. Le « Je vous salue Marie » résonna pour la première fois avec sincérité dans ma bouche. Le démon gémit comme frappé physiquement. Chaque Ave Maria est un clou de plus dans notre cercueil. Nous parcourûmes les mystères, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité. Chaque méditation révélait une profondeur que je n'avais jamais vue dans mes lectures protestantes. Puis vinrent les mystères lumineux, ceux que saint Jean-Paul II avait ajoutés. En méditant sur les noces de Cana, je compris Marie comme intercesseur puissant, faites tout ce qu'il vous dira. Ces paroles résonnaient comme un testament spirituel. Quand nous arrivâmes à l'Eucharistie, mes certitudes s'effondrèrent. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, jamais ces mots ne m'avaient semblé si clairs, si littéraux. Pour la première fois, j'acceptais que la présence du Christ dans le pain consacré était réelle. Le démon gémit avec rage. Non. Ne médite pas ce mystère. Il a déjà coûté des millions d'âmes protestantes à l'enfer. Puis les mystères douloureux m'amenèrent au cœur même de la passion. Avec Marie à mes côtés, je percevais la profondeur de la souffrance rédemptrice. Le démon murmura, faible. Ne l'appelle pas corédemptrice. Ce titre reflète sa participation unique, et nous le craignons. Enfin vinrent les mystères glorieux, résurrection, ascension, Pentecôte, Assomption, couronnement de Marie. Mon âme s'ouvrait à une vision du salut d'une ampleur que je n'avais jamais soupçonnée. Quand le rosaire fut terminé, Alexandro cligna des yeux. Ses traits se détendirent. Il respira profondément et demanda d'une voix faible. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi suis-je si fatigué ?» Le démon avait disparu. Non par un exorcisme officiel, ni par mes prières protestantes, mais par le simple pouvoir du rosaire récité avec foi. Elena le serra dans ses bras, sanglotant de gratitude. « Merci, très sainte Vierge, de me l'avoir rendu. » Je restai silencieux, abasourdi. Mon monde venait de s'écrouler et renaître en une seule nuit. Elena me demanda doucement. « Maintenant comprenez-vous pourquoi nous sommes catholiques ?» Je n'avais pas de réponse immédiate. Mais au fond de moi, je savais déjà que ma vie ne serait plus jamais la même. Les mois suivants, je plongeais dans l'étude des pères de l'Église, de l'histoire chrétienne primitive, et je récitais chaque jour le rosaire. Le démon avait dit vrai, ma conversion était inévitable. 3 mois plus tard, le cœur déchiré mais résolu, je démissionnai de mon poste de pasteur. Ce fut un scandale. Mais je ne pouvais plus enseigner ce que je savais incomplet, parfois même erroné. J'entrai dans l'Église catholique avec humilité. Le chemin fut douloureux mais lumineux. Cette nuit-là, au chevet de mon fils possédé, fut le commencement de ma véritable liberté. Et je compris qu'en vérité,
là où j'avais cru défendre la foi pendant 25 ans, je n'avais fait que tourner autour de la vérité. Jusqu'au jour où le rosaire de Marie me conduisit enfin au cœur du mystère. Je dus reconnaître publiquement mes erreurs théologiques. Moi, qui avais prêché avec tant d'assurance, je me retrouvais comme un enfant, assis à nouveau sur les bancs de l'école de la foi, ouvrant le catéchisme et recevant, pas à pas, les sacrements que j'avais méprisés ou ignorés toute ma vie. Et le jour 20 août, à 48 ans, je fis ma première communion catholique. Ce jour-là, je pleurais comme un petit garçon, les larmes inondant mon visage alors que je m'avançais pour recevoir le corps du Christ. Ce n'était pas un simple rite, ni un symbole ou un souvenir pieux, c'était une rencontre. Dans cette hostie consacrée, j'expérimentais une présence vivante, une intensité divine qui surpassait tout ce que j'avais connu pendant mes années protestantes. Là, le Christ lui-même se donnait, entier, sans réserve, à mon âme altérée. Helena était présente. Elle serrait son rosaire entre ses mains frêles, et ses yeux brillaient de larmes de joie. Son fils, Alexandro, était devenu l'un de mes plus proches amis et, plus encore, l'un de mes guides spirituels. Ensemble, nous formâmes un petit groupe de prière du rosaire, nous réunissant chaque semaine dans une ferveur croissante. 3 ans ont passé depuis cette nuit de combat spirituel, et pas un jour ne se lève sans que je récite le rosaire dans son intégralité. Ce que le démon avait révélé dans sa rage, cette protection et cette paix qu'il haïssait tant, je l'expérimente aujourd'hui dans ma chair, dans mon esprit, dans mon cœur. Ma vie spirituelle a été bouleversée de fond en comble. Je comprends maintenant pourquoi l'ennemi de nos âmes s'acharne à diviser les chrétiens. Chaque dénomination qui s'arrache à Rome est pour lui une victoire stratégique. Non parce que les protestants seraient des âmes mauvaises, au contraire, beaucoup sont sincères, dévoués, brûlants d'amour pour Dieu, mais parce qu'ils sont privés de la plénitude des grâces que le Christ a confiées à son Église. Le rosaire est devenu mon arme, ma cuirasse, mon refuge. Quand la tentation se fait pressante, quand les ténèbres m'assaillent, quand je dois discerner la voix de Dieu au milieu du tumulte, je saisis ces grains bénis et je récite ces prières que le démon a confessé craindre. Et j'ai vu des merveilles, des guérisons physiques, des libérations intérieures, des conversions inattendues, des foyers réconciliés, des dépendances brisées. Tout cela par le biais de ces prières simples et répétées que j'avais jadis méprisées comme de la superstition. La dévotion mariale m'a ouvert les yeux. Marie n'est pas une rivale du Christ, mais le chemin le plus sûr vers lui. Comme l'enseignait saint Louis-Marie Grignon de Montfort, chaque pas fait avec elle rapproche de son Fils. Les sacrements catholiques, que j'avais rejetés, se sont révélés des sources d'eau vive. La confession sacramentelle m'a libéré de fardeaux que je portais depuis des décennies. L'Eucharistie me nourrit d'une manière que les simples symboles protestants n'avaient jamais su faire. La confirmation m'a fortifié de dons insoupçonnés du Saint-Esprit. Mes anciens frères protestants me traitent d'apostat, de traître tombé dans les rets romains. Mais je ne les blâme pas. J'ai pensé la même chose avant. Je prie pour eux chaque jour, le rosaire à la main, demandant à Marie de les attirer doucement vers la plénitude de la vérité. Quand on m'interroge sur mon abandon de l'Évangile, je réponds inlassablement, je n'ai pas abandonné l'Évangile, je l'ai trouvé dans son intégralité. Le protestantisme m'offrait une mélodie tronquée, le catholicisme me révèle la symphonie entière. L'autorité du pape, jadis vue comme une tyrannie, je la comprends aujourd'hui comme le don du Christ pour garder son Église unie. Pierre et ses successeurs sont vraiment ce roc contre lequel les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Les traditions que je croyais humaines se révèlent transmission fidèle de l'enseignement apostolique. L'écriture et la tradition ne se contredisent pas, elles s'embrassent, se complètent sous l'autorité vivante du magistère. Les saints, que j'ignorais ou raillais, sont devenus mes frères aînés, mes modèles, mes intercesseurs. Leur communion m'élève et me transforme. Le purgatoire, que je niais avec véhémence, je le contemple aujourd'hui comme une preuve de la miséricorde divine, un feu purificateur qui nous rend capables de contempler Dieu. Les indulgences et les prières pour les défunts, jadis méprisées, prennent sens et beauté dans cette lumière. Ainsi, doctrine après doctrine, ce que je rejetais, je le redécouvre comme un joyau du trésor de la foi. Mon existence spirituelle s'est ouverte comme un océan infini. En plus du rosaire, je prie la liturgie des heures, j'adore le Saint-Sacrement, je participe à des neuvaines, des triduums, je célèbre les fêtes mariales avec une joie inédite. Ma famille entière a été entraînée dans ce courant de grâce. Mon épouse, qui avait d'abord résisté, a fini par rejoindre l'Église catholique, bouleversée par les fruits visibles dans ma vie. Nos enfants grandissent dans une tradition riche, nourrie dès leur plus jeune âge par le rosaire familial. Chaque soir, nous nous réunissons pour méditer les mystères,
pour demander la protection maternelle de Marie. Nous avons consacré notre foyer au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. Nos murs sont ornés d'icônes et d'images saintes, nos étagères portent de l'eau bénite, des scapulaires, des médailles. Notre maison est devenue une église domestique, un lieu de paix qui témoigne, même auprès de nos voisins, de la joie que donne la foi vécue dans sa plénitude. Je participe activement à la vie paroissiale, catéchèse, visite aux malades, organisation de groupes de prière. La vie catholique offre une richesse de ministères, de célébrations et de dévotions sans commune mesure avec ceux que j'avais connus. Chaque fête mariale, chaque « Je vous salue, Marie », je le vis comme une victoire lumineuse sur les ténèbres. J'ai été témoin de conversions bouleversantes. Des protestants récitant le rosaire par curiosité et découvrant bientôt l'Église. Des catholiques tièdes retrouvant le feu de leur foi. Des athées rencontrant Dieu par l'intercession de Marie. La plus frappante fut celle de mon ancien mentor, un pasteur baptiste de 80 ans qui avait passé sa vie à combattre Rome. Lorsque je lui offris un rosaire, il se sentit insulté. Mais 6 mois plus tard, il communiait pour la première fois dans l'Église catholique, des larmes coulant sur ses joues ridées. Tout cela confirme ce que le démon avait avoué cette nuit-là, le rosaire est une arme redoutable, et ceux qui le prient sincèrement sont conduits, tôt ou tard, vers la vérité tout entière. Mon message à mes frères protestants est simple, n'ayez pas peur. Étudiez avec honnêteté l'histoire du christianisme primitif, lisez les pères de l'Église, et surtout, osez réciter le rosaire chaque jour, pendant 1 mois, avec un cœur ouvert. Vous verrez alors où Marie vous conduira, non pas à elle, mais à son Fils, dans l'Église qu'il a fondée sur Pierre. En écrivant ces mots, mon cœur déborde de gratitude. Gratitude envers Helena, dont la foi humble a été l'instrument de mon salut. Gratitude envers la Vierge Marie, qui m'a conduit avec patience et tendresse. Gratitude envers le Christ, qui n'a pas permis que mon orgueil me retienne loin de sa vérité. Et, paradoxalement, gratitude même envers ce démon, dont l'arrogance révéla malgré lui des secrets qui ont bouleversé ma vie. Chaque jour, lorsque je prends mon rosaire, je revois cette nuit pluvieuse de novembre à Rome, la terreur dans les yeux du démon, la puissance des prières d'Helena, la prophétie de ma conversion. Et chaque « Ave Maria » devient pour moi une confirmation, les paroles les plus terribles que j'ai jamais entendues, prononcées par une bouche infernale, m'ont conduit à la plus belle vérité de ma vie, à la plénitude de la foi catholique, apostolique et romaine. Que la très sainte Vierge, Mère de Dieu, terreur des démons et refuge des pécheurs, intercède pour tous ceux qui cherchent avec sincérité. Qu'il trouve le chemin qui mène à son Fils dans l'Église qu'il a fondée, une, sainte, catholique et apostolique. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. Amen.